Bonjour et bienvenue dans ma présentation orale de mon mémoire intitulée La partie continue, le jeu à l'âge adulte. Avant de commencer, comme vous avez pu le lire dans mon mémoire, ce dernier dispose de deux modes de lecture. La première, la lecture simplifiée, qui consiste à simplement lire l'objet tel quel. Ensuite, il y a la lecture experte, qui permet d'utiliser tous les éléments de la boîte pour venir augmenter l'expérience et participer à une vraie partie de jeu de rôle. C'est cette expérience que je vais essayer de vous retranscrire aujourd'hui, je serai donc le maître du jeu pour cette partie. Pour commencer, je vous invite à prendre votre pion et à le placer sur la première case. Vous voilà arrivé au village de Pioncourt pour une rapide préface explicative. Tout d'abord, pourquoi ce thème? Il faut savoir que depuis tout petit, comme de nombreux enfants, je passais énormément de temps à jouer à des jeux dans ma chambre. En grandissant, cette envie ne s'est jamais dissipée, j'ai continué de jouer tout autant. J'en suis même arrivé au point de créer mes propres jeux de société, comme celui que vous avez ici, pour pouvoir les partager avec ma famille et mes amis. J'aimerais d'ailleurs poursuivre mes études là-dedans et pourquoi pas en faire mon métier. Cependant, aujourd'hui encore, trop souvent, le jeu est considéré comme une pratique d'enfant et les adultes passent pour des immatures. Mon mémoire tend à montrer que le jeu, c'est pour tout le monde. Lors de votre voyage, vous allez explorer le monde de Ludicia pour essayer de comprendre en quoi le design numérique permet au jeu d'évoluer, de s'adapter et de séduire un public plus adulte. Lors de votre périple, vous allez croiser des jeux qui vont vous accompagner jusqu'à votre objectif final, Crisis, démon du mépris qu'il faudra vaincre. Pour commencer, je vous invite à déplacer votre pion sur la case suivante. Pour ce premier chapitre, vous voilà arrivé dans les plaines bleues de la rétrospection, un endroit calme et paisible où vos souvenirs d'enfance referont sans doute surface. Pour commencer, on peut voir que le jeu, ça commence lors de l'enfance. Le jeu peut être pour l'enfant un excellent moyen de se développer. Il lui permet de stimuler sa créativité et son imagination. Il permet également de renforcer sa condition physique et l'aspect social lorsqu'il joue avec d'autres enfants. De plus, le jeu peut également être un outil pédagogique pour favoriser l'apprentissage de l'enfant. Lorsque l'on grandit, nos envies et nos goûts changent. Et les jeux, eux, changent tout autant. Il y a énormément de jeux qui s'adaptent en fonction de l'âge de leur utilisateur. C'est notamment ce que propose la marque danoise Lego avec une grande variété de sets différents. Ce qui m'amène à ma première référence clé, le Lego Barad-dûr, représentant l'iconique tour de Sauron dans l'œuvre du Seigneur des Anneaux. Ce set n'est clairement pas destiné aux enfants, tout d'abord de par sa complexité de construction. Cette tour ne comporte pas moins de 5471 pièces, 40 sachets et 3 notices de construction. C'est un réel défi pour tout fan de cette saga. De plus, le design de la boîte montre bien que c'est réservé aux adultes. Il n'y a aucun photomontage en arrière-plan, simplement un fond noir et une lueur de couleur. Au dos, simplement des détails techniques de l'objet et aucun enfant en train de jouer avec. De plus, on peut retrouver ce motif de briques à la base qui se retrouve sur tous les sets destinés aux adultes. Le jeu peut également avoir des apports pour l'adulte. Il lui permet notamment de s'évader et de réduire le stress. De plus, il favorise également la réflexion et l'imagination. Tout comme pour l'enfant, l'adulte peut sociabiliser grâce au jeu, notamment avec les jeux en ligne. Et il peut même devenir un réel métier, notamment dans le monde de l'e-sport, où des joueurs sont payés pour participer à des tournois dans une équipe. Nous arrivons maintenant à ma première piste de projet, celle que je préfère et que j'aimerais développer par la suite, intitulée Terre mode histoire. Je suis parti sur un thème qui moi personnellement me tient à cœur et que je trouve est encore trop peu compris de par sa complexité. Il s'agit du passé de notre planète il y a plusieurs milliards d'années. Grâce à ce projet, j'aimerais créer un dispositif qui permette aux personnes de s'immerger dans l'environnement de notre planète pour mieux comprendre l'évolution des écosystèmes. Ce projet pourrait être en partenariat avec des musées tels que le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. En première expérimentation, j'ai réalisé une expérimentation technologique pour immerger le spectateur. J'ai d'abord réalisé une expérimentation en VR que je vous inviterai à tester lors de la phase d'échange. J'ai également réalisé un mapping qui permet aux visiteurs de mieux se rendre compte des échelles de taille. Dans cette même optique, j'ai réalisé un test en réalité augmentée. Donc sur la feuille actuellement il y a simplement un décor et lorsqu'on en vient scanner avec un téléphone, un dinosaure apparaît pour une nouvelle fois se rendre compte de la taille de la créature. Ensuite, j'ai réalisé une expérimentation en data visualisation. J'ai voulu représenter l'échelle des temps géologiques qui de par sa grandeur est souvent complexe à comprendre. J'ai d'abord fait un test avec des pictogrammes pour symboliser rapidement les différentes périodes. Ensuite, j'ai réalisé un graphique en volume pour qu'on se rende plus compte des proportions. Enfin, par souci de lisibilité, j'ai réalisé un graphique à base de photos et de pourcentages pour faciliter la compréhension. Enfin, en troisième expérimentation, j'ai fait une expérimentation graphique.
L'idée était de représenter une créature préhistorique, en l'occurrence la monite. Pour cette expérimentation, j'ai d'abord réalisé des tests en numérique pour essayer d'avoir un rendu assez géométrique, et j'ai également réalisé des tests papier avec un tampon pour avoir cet aspect un peu fossile. Avant de quitter cette première zone, je vous invite chacun à piocher une carte de couleur bleue et à la garder face cachée devant vous. Je vous inviterai également à déplacer votre pion sur la case suivante. Vous voilà arrivé dans la forêt verte du game design, un endroit complexe dans lequel se déplacer n'est pas chose facile. Le jeu, c'est bien plus qu'un simple divertissement, il s'agit d'immerger le joueur dans un tout autre univers. Et ça, le jeu vidéo Elden Ring du studio From Software le montre très bien. Cet univers, il n'est clairement pas destiné aux enfants, de par notamment la qualité visuelle du jeu et les environnements surnaturels. De plus, les combats sont monnaie courante dans ce jeu. On affronte des créatures difformes, au corps décharné et au comportement répugnant. La violence des affrontements est brutale et les coups font couler le sang. Le lore est un élément essentiel dans la création d'un jeu. Plus l'univers que l'on va créer sera riche, plus l'immersion sera importante. De plus, la narration peut permettre aux joueurs de plus facilement s'intégrer à l'univers et de comprendre les règles. Enfin, avoir une direction artistique propre permet à un jeu de se démarquer. C'est notamment ce que propose le jeu de société Lueur, qui de par son design graphique marque le joueur. Ensuite, au-delà du lore, un jeu c'est également des mécaniques de gameplay. On peut avoir tout un tas de mécaniques différentes pour convenir à tout un tas de types différents. De types de joueurs, pardon. On peut très bien avoir des jeux petits, avec peu de règles, simples à comprendre, peu d'éléments pour des jeux plus conviviaux. Mais on peut également avoir des gros jeux avec énormément de règles, énormément d'accessoires, avec des parties de plusieurs heures. C'est notamment le cas du jeu de société Ark Nova, qui nous propose la gestion de zoos sur des parties de plus de 3 heures. Enfin, le jeu c'est également une dimension sociale et émotionnelle. La notion de multijoueur n'apparaît pas que dans le jeu vidéo, elle se retrouve aussi dans le jeu de société, le jeu de rôle et parfois même dans le jeu de construction. Jouer à plusieurs augmente l'émotion que l'on ressent. On peut jouer avec nos amis, et notamment sur le jeu de société Codename, qui propose à des équipes de plusieurs joueurs de s'affronter pour faire deviner plusieurs mots à l'aide d'un seul. Nous arrivons maintenant à ma deuxième piste de projet intitulée Donjons et création. Pour cette piste, j'ai décidé de me pencher sur l'univers du jeu de rôle, et plus particulièrement sur le rôle de maître du jeu. En effet, étant moi-même maître du jeu sur certaines parties, je me rends compte que c'est un rôle que peu de personnes choisissent, sûrement par peur et complexité de la gestion que cela représente. L'idée pour ce projet est de créer des dispositifs qui permettraient aux maîtres du jeu de plus facilement créer et gérer leur campagne. Pour ce projet, je pourrais être en partenariat avec des marques de jeux de rôle telles que Donjons et Dragons, ou même aller à la rencontre de maîtres du jeu pour connaître leurs réels besoins. En première expérimentation, j'ai réalisé un kit graphique. L'idée ici est de créer des maps plus facilement pour les MJ. On commence par définir aléatoirement des contraintes, puis à l'aide de tampons et de pochoirs, on vient créer notre map. Et comme vous pouvez le voir, les résultats sont assez différents. Ensuite, j'ai réalisé l'expérimentation narrative, dans le but de représenter les événements des sessions précédentes. J'ai d'abord réalisé une illustration en bande dessinée d'une scène, en l'occurrence ici un dragon qui crache du feu. J'ai ensuite décliné cette scène sur une animation en image par image que vous voyez défiler ici. Et enfin, j'ai réalisé une voix off pour décrire la scène. La grotte s'embrase soudain. Un dragon surgit de l'ombre. Ses écailles rougissent comme des braises. Il se dresse lentement, aspire l'air dans un silence terrifiant. Puis il relâche son souffle de flamme dévastateur sur nous. Enfin, pour ma troisième expérimentation, j'ai réalisé l'expérimentation pictogramme, pour le but de représenter la statistique de dégâts. Certains pictogrammes le représentent bien, d'autres en l'occurrence beaucoup moins. Le pictogramme d'épée peut être confondu avec l'action d'attaquer ou même l'objet en lui-même. Cependant, l'utilisation de tampons et de peinture crée une texture intéressante. Avant de vous échapper de cette forêt, je vous invite une nouvelle fois à prendre une carte de couleur verte cette fois-ci. Vous pouvez également déplacer votre pion sur la prochaine case. Vous voilà arrivé dans le volcan rouge de la prospection, un endroit mystérieux qui vous fera vous poser des questions. Comme nous l'avons vu précédemment, le jeu peut être un excellent support social. Cependant, pour les personnes âgées, ça leur reste difficile. Elles sont encore trop souvent mises à l'écart. Cependant, aujourd'hui, plusieurs jeux se disent classiques
sont disponibles en ligne sur smartphone, tablette et ordinateur. C'est notamment le cas de la belote en ligne. Cela permet aux joueurs de jouer avec n'importe qui et de n'importe où. La technologie, elle aussi, fait son apparition dans les jeux. Et le jeu de cartes plus téléphone du designer Étienne Mineur le montre très bien. Ici, le téléphone est utilisé comme un assistant de jeu. Il permet de scanner la carte pour donner des indications aux joueurs. Au-delà de simplement séduire le joueur par l'utilisation d'outils numériques, il permet de fluidifier le gameplay. Le téléphone fait les calculs et la narration à notre place, on n'a pas besoin de s'en préoccuper. De plus, l'utilisation d'un téléphone permet de regrouper des profils complètement différents, qu'il s'agisse de joueurs expérimentés ou de novices. Une interface mobile s'adapte beaucoup plus facilement qu'une interface papier. Ensuite, le téléphone n'est pas le seul outil technologique que l'on peut retrouver dans des jeux. Dans le monde du jeu de rôle notamment, on peut voir apparaître des tables augmentées avec des écrans intégrés et des lumières tout autour. Ces tables permettent d'une première part de renforcer l'immersion à travers des décors animés et également de changer rapidement d'environnement. De plus, certains modèles disposent même de capteurs qui permettent que lorsque l'on bouge un pion, l'environnement réagit en même temps. Enfin, on voit arriver des nouvelles technologies telles que les réalités mixtes, augmentées et virtuelles qui amènent le jeu à un tout autre niveau. L'arrivée des casques VR propose de nouvelles expériences de jeu. C'est notamment le cas d'un des plus célèbres jeux VR, Beat Saber, qui, le temps d'une musique, nous propose de trancher des cubes avec des sabres laser. L'immersion en devient telle que certaines personnes se heurtent à des objets lorsqu'elles jouent. Dès lors, on peut parler d'une nouvelle dimension pour le jeu et on peut se demander jusqu'où ça va aller. Nous arrivons maintenant à ma troisième et dernière piste de projet, celle que j'ai le moins envie de traiter. Le postulat, je pars du principe que les personnes âgées sont encore trop souvent mises à l'écart. Le but de ce projet serait de leur permettre de jouer plus facilement en ligne avec des outils plus simples à manipuler plutôt qu'un clavier et une souris. Pour ce projet, je pourrais aller à la rencontre de personnes âgées ou même me pencher dans le domaine de la médecine pour savoir ce dont elles ont réellement besoin. En première expérimentation, j'ai réalisé une expérimentation de texture. L'idée ici est de créer des textures à la fois agréables, d'autres désagréables, pour venir potentiellement placer sur des boutons et ainsi augmenter leur effet. Ensuite, j'ai réalisé une expérimentation de couleurs. La vue des personnes âgées se dégrade avec le temps et j'ai essayé de trouver quelles seraient les plus lisibles. Donc on a différentes variations de contraste, de couleurs, pour me rendre compte de quelles formes sont les plus lisibles justement. Enfin, pour la dernière expérimentation, il s'agit d'une expérimentation sonore. J'ai pris un élément que l'on peut retrouver dans des jeux, donc là en l'occurrence une jauge qui défile, et je suis venu ajouter un son du quotidien que les personnes âgées peuvent reconnaître, en l'occurrence ici le bruit d'un verre d'eau qui se remplit, pour venir associer cette idée de remplissage à la jauge. Avant de quitter cette dernière zone, je vais vous inviter à prendre une carte, cette fois-ci de couleur rouge. Je vous invite également à déplacer votre pion sur la toute dernière case. Voilà arrivé au terme de votre voyage. La partie est maintenant terminée, il est temps d'en connaître les résultats. Vous avez pu voir lors de votre périple que le jeu c'est bien plus qu'un simple divertissement. Il s'agit de plonger le joueur dans un tout autre univers. Les mécaniques et les visuels s'adaptent pour toucher le plus de monde possible. Montrer à quelqu'un qu'un jeu est fait pour lui, c'est le meilleur moyen de le séduire. De plus, cette manière qu'ont les jeux de s'adapter, c'est ce qui leur a permis d'évoluer au fur et à mesure du temps, notamment avec l'arrivée des nouvelles technologies qui les ont poussés à changer. Dès lors, on peut considérer le jeu comme un outil évolutif et adaptatif qui permet de créer une expérience ludique et immersive pour tous. Prenant en compte cela, c'est alors qu'un épais brouillard vous enveloppe. Votre vision est troublée et vous sentez votre gorge se serrer. Soudain, le nuage se disperse et Crisis, démon du mépris, apparaît. L'heure est venue pour vous de prendre les armes et de passer à la phase de questions. Merci Antoine.